Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler tout simplement des 6 outils que je n'aurais jamais pensé utiliser lorsque j'ai débuté la couture. En fait c'est à force de pratiquer et de recevoir des conseils que j'ai fini par trouver ces 6 pépites. Vous verrez dans cette vidéo que la moitié des outils dont je vais vous parler sont tout simplement dans votre cuisine, mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de les découvrir tout de suite. On commence donc avec la baguette chinoise. Alors j'utilise surtout la baguette chinoise pour retourner mes ouvrages. Lorsque j'ai débuté la couture, j'utilisais plutôt une aiguille à tricoter, mais l'inconvénient de l'aiguille à tricoter, c'est que la pointe de l'aiguille elle est vraiment pointue. Et quand on y met trop de force, eh bien, on a tendance à trouer le tissu au niveau des angles lorsqu'on retourne un ouvrage. Bon, typiquement, moi, c'est ce qui m'arrivait parce que visiblement, on va dire que j'ai trop de force. Du coup, je suis passée à cette option-là que je trouve beaucoup plus pratique. Donc, au niveau donc de la baguette, j'utilise pas très souvent le bout pointu, sauf quand je suis vraiment en confiance, mais j'utilise plutôt le bord supérieur qui est beaucoup plus large et de cette façon je minimise les risques de trouer mon tissu. Vous voyez avec une épaisseur pareille, franchement moi ça m'est jamais arrivé de trouver mon tissu de cette façon-là. Donc quand vous retournez votre ouvrage, le conseil aussi que j'ai à vous donner, c'est de ne pas oublier donc de cranter les angles et aussi de découper les marges de couture lorsque vous avez des arrondis. Cela vous permettra d'avoir de jolis angles et de jolis arrondis lorsque votre ouvrage sera retourné. On passe maintenant à mon deuxième outil magique qui est la pince plate pour les cheveux. Alors je vous remets quand même dans le contexte. Lorsque j'ai débuté la couture et que je devais coudre des pantalons ou des shorts qui ont un élastique au niveau de la taille, en fait l'élastique ou bien le cordon qui se trouve au niveau de la taille, il faut l'enfiler dans l'ouvrage une fois qu'il est presque terminé. Et donc je dirais que l'astuce la plus connue, enfin du moins je pense que c'est l'astuce la plus connue, c'est d'utiliser une épingle à nourrice. Mais moi personnellement, je galérais à chaque fois quand j'utilisais donc une épingle à nourrice parce qu'elle avait tendance à s'ouvrir en plein milieu de l'ouvrage et à chaque fois il fallait tout recommencer et donc du coup vraiment j'aimais pas du tout cette étape. Bon après avec le recul maintenant je pense que c'est parce que mon épingle n'est pas de bonne qualité, mais bon j'ai jamais essayé d'en acheter une de très bonne qualité. On m'avait également parlé des épingles à nourrice sécurisées mais personnellement j'ai jamais eu l'occasion d'en tester. Et j'ai aussi fait la connaissance d'un autre petit outil qui s'appelle donc le passe-lacet, donc qui est un outil spécialement conçu pour enfiler donc les cordons, les élastiques. Donc c'est un passe-lacet que j'avais acheté sur internet et qui est de la marque Prime que j'avais trouvé génial à l'utilisation, mais qui malheureusement s'est cassé à la première utilisation. Donc on va dire que j'ai peut-être trop de force encore une fois ou peut-être que j'ai pas eu de chance, mais du coup j'ai l'embout qui s'est cassé dès la première utilisation. Et du coup j'ai un peu rafistolé le tout en mettant un peu de colle chaude sur l'embout. Donc bref, je trouve que c'est plutôt pratique, mais vu que ça n'avait pas trop tenu la première fois, j'ai un petit peu délaissé l'objet. Et enfin, on m'a conseillé d'utiliser un autre outil dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc l'épingle pour les cheveux. Et c'est vraiment l'outil que je préfère parce que on enfile très facilement un élastique au niveau de l'épingle. Quand on a quelque chose de plus souple comme un ruban, moi personnellement, je l'attache au niveau de l'épingle et comme ça, je peux facilement enfiler tout ça au niveau de mon ouvrage. Et franchement, c'est vraiment l'outil que je préfère pour cette étape. On retourne maintenant dans la cuisine avec mon troisième outil insolite qui est le papier cuisson. Alors, moi pour décalquer mes patrons, j'utilise du papier à patron, mais je sais que certaines d'entre vous utilisent d'autres supports comme du papier de soie qui sert donc aux emballages, ou encore le papier que le fleuriste va utiliser et que vous savez récupérer, ou encore récemment j'ai appris que vous êtes nombreuses à utiliser des bâches en plastique pour décalquer vos patrons. C'est une solution qui est très économique, mais si vous êtes en rab de très grandes feuilles qui vont permettre de décalquer vos patrons, vous pouvez aller dans votre cuisine et récupérer votre papier de cuisson. Alors c'est vrai qu'on a une petite largeur, mais je dirais que ça dépanne lorsque vous avez des petites pièces à décalquer. Alors au niveau de l'aspect, vous verrez que ça ressemble vraiment au papier à patron et qu'on a une transparence qui est largement suffisante pour pouvoir décalquer vos petites pièces de patron.
On reste encore dans la cuisine avec un quatrième outil insolite qui est la fourchette. Alors la fourchette, c'est un outil qui peut être bien pratique lorsque vous voulez faire des plis sans pour autant utiliser une tonne d'épingles. Pour cela, vous allez faire un premier pli avec la fourchette en utilisant la dent extérieure donc de cette fourchette. Ensuite, vous allez la retourner de façon à obtenir un pli et vous mettez votre ouvrage sous le pied de biche de votre machine à coudre et vous commencez à coudre ce premier pli sans aller trop loin. Ensuite, vous allez faire donc un deuxième pli, donc en utilisant encore une fois la dent extérieure de la fourchette et en pliant la fourchette sur elle-même, et ainsi de suite, vous répétez l'opération sur toute la longueur du tissu. On passe maintenant à ma cinquième astuce qui consiste à utiliser des trombones. Alors moi personnellement, j'utilise donc les trombones sur des tissus qui sont épais ou encore sur des tissus type simili-cuir. Il faut savoir que sur les tissus épais, quand vous utilisez des épingles, on peut avoir deux types de problèmes. Le premier problème, c'est que vos épingles, elles peuvent être trop petite et du coup ça tient pas. Et le deuxième problème qui peut aussi arriver, c'est que lorsque vous allez coudre votre ouvrage, les aiguilles elles auront tendance à casser. Donc c'est la raison pour laquelle les trombones sont très pratiques dans ce cas-là. Pour les tissus en simili-cuir, si vous utilisez des épingles, vous allez trouver votre tissu et du coup ça n'ira pas du tout. C'est pour cela que les trombones sont encore une solution très adaptée. C'est vrai qu'il y a des pinces en plastique plate qui sont spécialement conçues pour ce type de tissu, mais je trouve qu'utiliser des trombones, tout le monde en a à la maison ou au bureau, et c'est très pratique et en plus économique. Et pour finir, vu que je vous ai parlé de tissu en simili-cuir, si vous ne le savez pas, lorsque vous utilisez du simili-cuir, c'est vrai que pour certaines machines, on aura le tissu qui ne sera pas facilement entraîné par la machine à coudre. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit utiliser un pied de biche en téflon qui permettra au tissu d'être bien entraîné, soit vous pouvez aussi tout simplement mettre du papier de soie entre votre simili-cuir et votre pied de biche, et de cette façon-là, votre tissu pourra être facilement entraîné par la machine à coudre. Je termine cette vidéo avec mon sixième outil insolite qui est tout simplement la bobine de fil. Alors oui, je m'attendais quand même à utiliser du fil pour faire de la couture, mais il faut savoir que les bobines de fil Gutermann réservent une petite surprise. Alors si vous regardez la bobine d'un petit peu plus près, vous verrez qu'à la base de la bobine, on a une petite rainure. Alors cette petite rainure, elle permet déjà quand même de coincer le fil, pour qu'il ne s'échappe pas tout simplement lorsque vous allez ranger votre bobine. Mais il faut savoir que cette petite rainure à la base de la bobine, elle réserve aussi une petite surprise. Lorsque vous tirez la base donc de cette bobine, vous voyez que la bobine elle s'ouvre. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais une bobine qui s'ouvre, ok, c'est super, mais ça sert à quoi? Et tout simplement, lorsque vous avez donc une aiguille à ranger, souvent moi ce que je faisais, je mettais donc l'aiguille au niveau du fil pour qu'elle soit coincée, et comme ça je savais où la retrouver. Mais il y a encore plus simple. Si vous regardez donc la base de cette bobine de fil, vous allez voir qu'il y a des petits U qui sont troués, et du coup ces petits U vont permettre d'enfiler des aiguilles pour pouvoir les ranger facilement dans votre bobine. Et donc de cette façon, les aiguilles elles sont coincées, elles sont bien rangées et vous savez où elles sont et elles ne risquent pas de s'échapper. Et pour les récupérer, il ne reste plus qu'à ouvrir donc la bobine de fil pour retrouver vos aiguilles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que parmi ces 6 outils insolites, vous avez trouvé votre bonheur. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des outils que vous n'auriez jamais pensé utiliser en couture, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis très curieuse. Et d'ailleurs, je pense que ça servira également aux personnes qui regardent cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!